Bonjour à tous, c'est EJ1. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix d'Imola, avec à la fin une victoire de Max Verstappen dans un Grand Prix, on va dire très facile pour lui. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, ce fut la victoire de Max Verstappen sur un Grand Prix qui aura commencé sur sol mouillé et qui aura fini sur le sec, malgré justement un petit retour de la pluie en fin de course, mais qui n'a pas altéré, on va dire, les conditions météo. Donc déjà, Verstappen a gagné limite le Grand Prix au départ parce qu'il a fait un super envol et Leclerc s'est loupé complètement. Alors malheureusement, on n'a pas vu le départ au ralenti de Leclerc, donc je ne sais pas si vraiment il a patiné, c'est dommage qu'ils n'ont pas proposé ça. Et c'est encore pire pour l'autre Ferrari qui s'est encore retrouvé dans le bac à gravier, donc c'est vraiment dommage pour Sainz qui, une deuxième fois consécutive, dans les premiers tours, bah là carrément même au premier tour, bah, se fait sortir. Et heureusement pour lui qu'il a signé son contrat chez Ferrari cette semaine, parce que même si c'est pas de sa faute, malheureusement quand on est toujours impliqué dans les accidents, au bout d'un moment, bah, l'équipe ils en ont marre et puis voilà, il faut ce qu'ils ont à faire et trouver un remplaçant parce que c'est vrai que là ça fait quand même beaucoup de points qu'il perd et je pense que pour lui ça va être encore plus compliqué mentalement parce que c'est vrai que heureusement pour lui que Leclerc n'a pas marqué tant que ça de points parce que là il s'est vraiment distancé justement sur deux grands prix consécutifs. Après sur l'accrochage honnêtement pour revenir là-dessus, on va dire que pour moi, aucun des deux est responsable dans la mesure où Ricardo, sous la pluie, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on ne sait pas les sensations qu'il avait dans le volant, les ressentis. Il suffit justement des fois qu'il freine trop quelque part, il accélère un peu trop, et on devient vite passager de la voiture. Donc là, on va dire, je pense que c'est pas fait exprès, puis même ça se voit, c'est pas un gros contact. Donc pour moi, c'est un accident de course. La preuve, il a même pas été pénalisé. Voilà, c'est juste pas de chance et Sainz se retrouvait là au mauvais endroit. Donc justement, après ces incidents, bah, ça permet aux deux Red Bull, donc à Verstappen et à Perez, de s'envoler et franchement de dominer la course. Alors même si Perez avait du mal justement à contenir Leclerc, parce que Leclerc l'a même dépassé, c'est vrai que c'est eu une bataille entre les deux. Même si sur le long terme, en fait, c'est plus Perez qui a dominé, parce que c'est vrai qu'après la Rostand, justement, en passage en pneu sec, Leclerc, justement, avait du mal à suivre Perez. Au début, oui, mais après, ça a été vraiment compliqué. Voilà, les Red Bull, je pense que sur cette course, elles étaient plus performantes. Et en plus, Charles Leclerc va faire une erreur dans les derniers tours, en fait. Il va freiner un peu trop tard, résultat, il va se retrouver sur un vibreur, il va partir en tête à queue. Alors heureusement pour lui, dans son malheur, il a pu repartir, même si c'est vrai qu'il a endommagé son aileron, il a dû passer par les stands. Et à cause de ça, il a fini qu'à la 6ème place. Alors c'est vrai que pour cette course, c'est dommage pour Ferrari, voilà, qu'ils ont perdu beaucoup de points. Après, voilà, je pense que Leclerc, il ne faut pas l'accabler parce que cette erreur-là, ça montre vraiment qu'il en voulait et qu'il voulait faire tout pour gagner une place. Donc c'est pas de chance. Au final, ça aurait peut-être pu payer s'il n'avait pas fait cette erreur, il aurait peut-être pu passer Perez. Donc je pense qu'il a fait comme ce qu'il fallait. Et ça montre bien de toute façon qu'au niveau là, ben, même si c'est le meilleur pilote, que ça va très vite de faire une erreur et puis de s'y mettre quoi. Et donc pour compléter le podium des deux Red Bull, ce fut Norris justement qui a pu profiter de cette erreur. Alors c'est vrai que c'est bien pour lui qui a permis de faire podium parce que quand on voit que McLaren où ils étaient justement en début de saison, là on voit qu'ils arrivent à faire des podiums. Donc ça montre que la McLaren elle est comme performante sur certaines courses. Et je suis sûr qu'avant la course, McLaren n'aurait jamais pu faire un podium sur cette course. Mais bon, comme quoi des fois la pluie, ben, ça aide à faire des miracles. Ensuite, le quatrième, c'était Russell. Alors, Russell, il a permis de sauver un peu les meubles de Mercedes parce que Lewis Hamilton, il a eu une course très très compliquée et je pense que c'est son pire résultat depuis que je le regarde, en tout cas, je le connais. Mais j'y reviendrai après. Donc, Russell, justement, il a eu une course, on va dire, assez tranquille, à part à la fin où justement Bottas est revenu. Mais bon, connaissant Bottas, honnêtement, j'avais vraiment des gros doutes qu'il le dépasse parce que Bottas, justement, c'était le pilote quand il était chez Mercedes qui était jamais là quand il fallait, quand on avait besoin de lui, quand justement lui pouvait s'imposer ou faire quelque chose. Et je pense pas justement que chez Alfa Romeo, il va devenir le pilote là. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est pas assez agressif. Donc c'était quasi sûr justement qu'il n'allait pas le passer. Peut-être qu'il s'y restait deux trois tours, alors à la limite, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment une course assez tranquille pour la Mercedes. C'est-à-dire qu'à part ça, il a eu personne. Il n'y a eu personne devant, personne derrière. Donc c'était vraiment une course. Voilà, je pense que la voiture était à sa place. Il ne pouvait pas faire mieux. Je pense que les Mercedes, à mon avis, ils n'étaient pas si mauvais que ça. C'était leur place. À mon avis, je pense qu'il va aller peut-être on va dire sans incident, peut-être la 6ème place, 5-6ème, voilà, maximum. Donc, donc pour moi, ça confirme bien que cette année, Mercedes, c'est les Ferrari de l'année dernière. Voilà, ils ont exactement les mêmes problèmes, exactement les mêmes performances. Et c'est vrai qu'on voit que la Mercedes rebondit beaucoup. Après que par exemple la McLaren, justement, ils ont le même moteur et ils finissent devant, ça montre que je pense que Mercedes peuvent améliorer leur châssis. Pour moi, pour l'instant, c'est plus un problème de châssis, à mon avis, que le moteur. Parce que même si ils ont des problèmes de vitesse de pointe, on voit que d'autres équipes arrivent quand même un peu à se débrouiller avec le même moteur. Donc
Donc à voir justement comment ils vont analyser ça. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que justement, je me rappelle au début de saison, Toto Wolff, il avait dit que Mercedes, ils seront largués jusqu'à Imola. C'est là justement qu'ils auront leurs premières évolutions. Ben, visiblement, il n'y en a pas, je ne sais pas s'il y en a eu, en tout cas celle qu'il y a eu, ça marche pas. Donc je pense que Mercedes, je ne vois vraiment pas revenir cette saison, ça va être trop compliqué. Ils peuvent peut-être aller faire des podiums, ou voir peut-être une victoire s'il y a vraiment de la chance. Mais à la régulière, je pense que c'est cuit. Donc ensuite, comme j'ai dit, le sixième, c'était Leclerc. Ensuite, le septième, c'était Tsunoda. Alors lui, je trouve qu'il a fait une course pas si mal que ça, parce que quand on voit ce que Gasly a fait, voilà, je pense que la voiture, elle valait quand même un peu mieux que justement la 13e place de Gasly. Il y avait peut-être moyen justement de rentrer dans les points. C'est ce que Tsunoda a fait. En plus, il a réalisé des beaux dépassements, notamment sur Magnussen. Voilà, Tsunoda, il a fait une bonne course et c'est vrai que petit à petit, il commence à revenir. Et si ça continue, pourquoi pas même être devant Gasly justement à la fin de la saison. Ça ne m'étonnerait pas parce que Gasly, j'ai l'impression justement que depuis cette année, il est un peu moins performant que l'année dernière, ou voire que l'année d'avant. Donc justement, je pense que la fin de saison sera assez intéressante parce que Gasly qui prétendait une place chez Red Bull, pas sûr qu'honnêtement il est à la fin de l'année si ça continue comme ça. Ensuite, le huitième, ça a été Vettel. Alors honnêtement, pour Vettel, c'est très bien parce que quand on voit sa dernière course, où il a fait enchaîner sur erreur et puis il n'a pas marqué de points, là déjà il marque des points. En plus, le début de course a été compliqué pour lui parce que on n'a pas bien vu, mais on l'a vu à un moment sortir, donc je ne sais pas s'il a fait un tête à queue ou il a coupé, mais il est bien remonté et je pense que là, Vettel, c'est quand même bien pour lui de se retrouver là parce qu'au moins ça montre qu'il a quand même encore envie. Parce qu'au vu de sa dernière course, je me suis dit, ouais, pas sûr que justement un jour il soit remotivé et il rentre dans les points. Mais là, je pense que c'était juste peut-être un temps d'adaptation parce que c'est vrai que c'était la première fois qu'il revenait en F1 en Australie. Ensuite, le 9e, ça a été Magnussen. Alors j'aurais cru qu'il finisse un peu mieux que ça parce qu'à un moment, il était dans les 5-6e. C'est vrai qu'il n'était pas si mal que ça. Après, je pense que sur le long terme, peut-être la voiture elle est moins performante, peut-être qu'ils ont fait une stratégie qui a moins convenu, peut-être que justement le réglage était bien pour la pluie, mais quand c'était un peu plus sec, c'était compliqué. Mais en tout cas, il a fait une belle performance, même si c'est vrai que par exemple la dernière course, c'était un peu moins bien, mais ça reste beaucoup mieux que Schumacher. Ça montre en fait sur les conditions difficiles, il est beaucoup plus régulier parce que malheureusement pour Haas, Schumacher, ce qui n'a pas été chez lui, c'est qu'il a fait beaucoup d'erreurs, hormis sa performance. C'est surtout les erreurs qu'il aurait pu casser la voiture. Voilà, souvent il s'est sorti. Après, c'est peut-être un circuit qui ne le réussit pas trop parce que je me rappelle que l'année dernière, il s'était aussi sorti dans le circuit là. Mais c'est compliqué parce qu'il a fait aussi quelques erreurs en Australie et je pense que si ça continue comme ça, pas sûr que l'année prochaine il le garde, même si elle soutient de Ferrari, parce que bon, Magnussen il est quand même un cran dessus, alors que Magnussen, même si c'est un bon pilote, c'est quand même pas le meilleur pilote du plateau. Donc, et en plus justement que Ferrari ait prolongé Sainz, à mon avis, c'est pas pour rien. Ensuite, le 10e, ça a été Stroll. Alors, c'est bien, je pense, pour Aston Martin d'avoir les deux voitures dans les points, parce que vu les dernières courses qu'ils faisaient, c'était eux les derniers. Donc là, au moins, ils remontent que sous des conditions un peu plus compliquées, ils y arrivent. Mais c'est vrai que Stroll, il n'a jamais été mauvais sous la pluie. Il a même des fois réalisé une pole position, même je crois que c'était au Brésil. Voilà, Stroll, je pense, c'est un bon pilote sous la pluie. En plus, là, c'est bien, c'est qu'il n'a pas fait d'erreur, pas de bêtises, alors que les dernières courses, justement, il restait sur des petites catastrophes. Là, il a été propre. Donc, je pense que, justement, ce bon résultat va certainement aider Aston Martin à revenir dans la course parce que là, ils marquent des points importants et ils finiront déjà, à mon avis, pas dernier au championnat. Et maintenant, je vais parler du grand perdant du jour, c'est Lewis Hamilton. Donc, Lewis Hamilton qui a fini 14e. Il n'a pas gagné une place justement depuis sa position sur la grille. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très rare. En général, justement, Hamilton, il la gagne toujours, sauf quand il a un crash. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Lewis Hamilton? Et ben en fait, il s'est retrouvé coincé derrière Gasly pendant presque toute la course. Malheureusement, il a eu un unsafe release en fait d'Ocon pendant les stands. Bon, de toute façon, même sans ça, les autres étaient ressortis devant. Donc, après, de ce qu'on a pu voir justement de la restand, on a pu voir que Mercedes ils sont touchés à l'aileron d'Hamilton. Donc, c'est peut-être ce temps-là, en changeant les réglages, qui a fait justement qu'ils ont perdu des places. Mais après, c'est vraiment compliqué justement qu'il est resté derrière Pierre Gasly toute la course. Parce qu'en soi, il était performant, la Mercedes n'était pas si mauvaise. On l'a très bien vu quand Verstappen lui a pris un tour. Ouais, malheureusement, il lui a pris un tour, donc je pense que pour lui, ça devait être vraiment compliqué mentalement à voir. Mais on a bien vu justement qu'il arrivait à suivre. Il arrivait à suivre Verstappen. Donc ça montre que la Mercedes n'était pas si mal que ça. Après, pourquoi il est resté justement derrière lui pendant toute cette course? Ben déjà, le problème, c'est qu'à Imola, c'est compliqué de doubler, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Donc ok, il y a la ligne droite où il y a le DRS. Mais si le moteur n'est pas à sa performance, c'est assez compliqué justement de prendre l'ascendant sur l'adversaire. Et aussi l'autre problème, c'est que la piste était trempée, c'est-à-dire qu'il y avait une trajectoire sèche, mais le reste était un peu humide. Donc pour tenter justement un gros freinage là, je pense que ça n'aurait pas passé, il aurait certainement fini tout droit. C'est ça qui est compliqué, en fait limite c'est comme si les traces mouillées c'était des murs. Parce que si on met les roues dedans, qu'on freine fort là-dedans avec des pneus secs, ça peut mal finir. D'ailleurs on a bien vu quand Stroll justement il a tenté de dépasser dans le mouillé, on a bien vu que c'était pas simple du tout et que ça ne lui a pas permis de le faire. Donc le problème il était là et ensuite, moi ce que j'ai pas vraiment compris c'est le comportement de Gasly parce qu'en soi il avait le DRS parce qu'il avait Albon devant lui
Mais il n'a pas porté une seule attaque sur Albon. Pour lui, sa seule préoccupation, c'était d'empêcher d'Hamilton de passer. Alors qu'en soi, il aurait dû être plus rapide qu'Albon, parce que non seulement il avait le DRS sur lui, Albon ne l'avait pas. Et vu qu'Hamilton avait du mal à rattraper Gasly même avec le DRS, ça montre bien que le moteur justement Honda était meilleur que le Mercedes. Donc j'ai pas compris comment Gasly n'a pas réussi à doubler Albon. Et j'avais l'impression justement que Gasly, son objectif c'était limite que Hamilton ne passe pas, que d'être agressif, parce que pas porter une attaque alors qu'il des fois il était proche. Je trouve ça un peu bizarre parce que justement dans le sport automobile, surtout dans les places là, on s'occupe plutôt de ce qu'il y a devant que derrière. Parce que bon, perdre une place, voilà, 13e, 14e, autant jouer la gagne parce que justement il aurait pu regagner sa place en doublant Albon et même aller plus loin, vu que son équipier a très bien fonctionné, il aurait peut-être pu rentrer dans les points. Donc là j'ai pas vraiment compris le comportement de Gasly. Et après c'est vrai que c'est dommage qu'Hamilton n'a pas été un peu plus agressif parce qu'il aurait pu quand même essayer, même si c'était risqué. Voilà, au final quand on est à la place là, qu'on crache ou pas la voiture, le résultat sera le même. Donc il aurait peut-être pu tenter quelque chose. Justement Hamilton a dit que cette année il serait plus agressif. Là j'ai trouvé justement vraiment pas assez agressif sur cette course. Après sur le reste de la course justement j'ai trouvé que les pilotes ils ont quand même très bien géré parce que quand ils sont tous passés au pneu sec, la plupart des voitures justement ils étaient limite en crabe et aucun s'est planté, donc c'est qu'il y avait quand même du niveau. Alors je sais, parce que genre dans des conditions comme ça va très vite justement de s'y mettre, il suffit de forcer un peu trop et on y est. Après c'est un peu dommage aussi que la pluie n'a pas apporté un peu plus de spectacle, mais je pense que cette course il faudrait peut-être la modifier. Peut-être rajouter des zones de DRS parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il n'y a pas eu tant que ça de dépassement. Les seuls dépassements qu'on a eu c'est quand il y avait vraiment une grosse différence de puissance justement entre les deux voitures, parce que le problème c'est qu'au bout de la ligne droite de DRS il y a un virage mais il n'est pas assez fort, c'est-à-dire c'est pas un gros freinage, donc ça veut dire que c'est compliqué de passer une attaque là, surtout la forme du virage c'est quasi pas possible, à moins justement de le doubler avant, mais vraiment là c'est assez compliqué. Donc je ne sais pas si dans l'avenir il ne devrait peut-être pas modifier ce virage parce que malheureusement ça a empêché un peu de spectacle. Donc justement vu que cette course a été reconduite pour plusieurs années, je pense qu'il devrait réfléchir peut-être, ou alors rajouter une zone de DRS mais faire quelque chose justement pour faciliter un peu plus le déplacement, parce qu'en plus cette année le DRS justement il est moins efficace que les autres années. Donc il y a des grands prix, notamment par exemple comme celui de Monaco, je pense que ça va être très compliqué de doubler, ou par exemple le Hungaroring aussi qui est un peu dans le genre là, sauf qu'il y a, il y a quand même un virage où on peut vraiment passer une belle ligne droite, mais à cause de ça justement ça réduit un peu le spectacle. Donc voilà, après vous justement dites-moi ce que vous avez pensé de cette course, voilà c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.